Chita na sélection, il y a musique et ça lit tellement bien. Je sais qu'il y a les branchés, il y a celle-là au Balinaka musique, il y a musique urbaine et ça lit bien. Mais aussi, nous sommes peut-être la musique classique et ça lit bien. Déjà, avec Tonton Espoir Kinavid, c'est un homme bien qui aime simplement la musique. Moi, j'aime qui la musique. Musique au gauche et au droite. Ceux qui ont la musique, et la musique. Là, je salue chaleureusement mon pasteur, le directeur de la jeunesse du département de la jeunesse de la 23e communauté évangélique du Congo, à la personne du révérend Samuel Pambou depuis Louosi. Big salutation. Il est pasteur, en même temps artiste aussi. Mélodie, ça bien. Je crois, nous allons demander peut-être à Richard Machita à la fin de nous balancer morceau et ça va bien na kobanga nini chanson peut-être na spécial 4 ans qui est autre chanson et à pasteur Samuel et ça va bien. Alors sur ce plateau nous avons réussi pour vous celui qu'on appelle Caleb Boyaka, l'homme des sports, le patron des sports. Lui aime beaucoup le sport, les sports caca, sport né. Il est un homme avec plusieurs casquettes. Il va se présenter lui-même, mais journaliste sportif, analyste, et puis Marame Bele puisque Moutou Azanga Stati Karamoko, Nazara Rangai, Azarate, Moutou Kanaba Stati Bele, toujours, et ça bien. Déjà, message Nabino, et tout ça, la biso tellement bien. Je vais lire les messages, mais laissez-moi présenter et échanger aussi avec l'intervenant de ce matin. Monsieur Caleb Boyaka, bonjour et bienvenue. Bonjour Espoir, joyeux anniversaire à tous les Kinois qui suivent cette émission, ou plutôt ces chaînes Kinati Télévision. Je pense que présentation de Kitoko, n'a pas tout ce statut moko, Molo ni Matembe. Oh! Statut qui salue donc. Donc, ça va bien. Donc, au-delà de la journaliste sportif, analyste, comme si Molo ni Matembe. Molo ni Matembe. C'est bien aussi d'ajouter quelque chose de comme ça, et ça fait beau, non? Bon, car ça les tient aujourd'hui, tu as une casquette, il y a Molo ni Matembe, mais tu as une casquette, il y a Bali. Donc, voilà. Voilà, donc comprenez, c'est l'ambiance qui règne déjà ce matin chez nous, ici. Même ceux là qui sont au salon de Kinactu, tout dans la régie, dans l'administration, consort, c'est vraiment la joie qui règne. Donc Kinactu, 4 ans, c'est fait. Déjà les rendez-vous est pris aujourd'hui même à 12h juste. Et avec vos messages, vos souhaits, vos messages consort, nous allons les lire. Je prends d'abord ces messages et ça la biseau tellement kitoko. Pétillant anniversaire à la chaîne Kinactu et à tous les agents, allez de l'avant, montez encore et encore plus haut. Nous vous aimons. Signé Papa Joe Ngolo Yina. Je salue aussi Papa Joël Lukwix depuis quelque part en train de nous suivre. Merci beaucoup pour ces messages. Et aussi, nous saluons la tenue. Alors, Caleb Boyaka, 4 ans qui Kinactu, bien que nous allons en parler plus dans 12 heures. Vous avez vécu aussi les bons moments à Kinactu. Et bien sûr, moi j'ai dit Kinactu, pour moi, au-delà de tout, je suis dans toutes les chaînes, confondues, mais Kinactu reste une maison. Reste une maison, tu vois. C'est un chanteur qui a chanté ça. C'est qui, il faut qu'on dise qui dit chez ces soirs qui détermine nos origines. Donc Kinactu, vraiment, c'est ma maison et je me sens à l'aise. Et c'est Kinactu qui a déterminé beaucoup de choses pour moi. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, le PDC que je suis aujourd'hui, c'est Kinactu. C'est à travers Kinactu que tout le monde m'a connu. Donc, ces 4 ans, ça soit une année de l'épanouissement en fait, pour tout le personnel de la vie de chaîne. Vous savez que ces 4 ans, il y a le rôle à moi, il y a Botami. Moi, je suis à Botami, David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Donc la façon dont on réfléchissait quand on était jeune, ça doit être différent de la manière où nous sommes en train de réfléchir maintenant. Donc ces 4 ans, n'abus sur ma personnel. Les journalistes, les caméramans, les techniciens,
dans le département confondu, je pense que Ezali, moyen à couper sa vie sur excellence, plutôt s'épanouir dans tout ce que nous allons faire et prendre des séries en fait. Donc, s'il faut témoigner, quand je suis venu à Kinactu, c'est juste à côté de Caleb Boyaka que j'ai appris comment rédiger un papier sportif. Donc ça, on doit témoigner, on doit être vraiment reconnaissant. Merci beaucoup, je suis flatté. Hein. Je suis flatté. Aujourd'hui, Tonton Espoir qui n'a vu anime des émissions sportives, donc bon. Je suis flatté. C'est entre nous. En tout cas, on est amis. Hein. Quand on est amis, il faut s'entraider. Oyabanga bien. Tout cela rapide bien. Est-ce que c'est rappelé? Ah, je me rappelle à l'époque où on avait un chef. Oui. Il s'appelait Romero. Pardon, je salue en passant. Il sera aussi avec nous à 12 ah, mais c'est l'une des chefs que j'ai tourné la tête. Hein. La tourmentée m'a tourné ma tête. Moi, c'était pas facile. C'est comme ça. Des fois, on est amis. Des fois, l'amitié. Des fois, il a le côté chef. Des fois, bon, on dit ça, on s'en fout. Hein. C'est comme ça. C'est des fois, c'est aussi comme ça. Kinactu est au moins général, je dis de manière générale, est caractérisé par des jeunes. Exactement. Mais des intellos. Il y a la qualité aussi. Exactement ça. Prend place chez nous, plus Kenyos. Ouais, aujourd'hui, je ne cesse de dire ou d'être reconnaissant envers Papa André Mabouche à l'Omanisha. C'est lui d'abord, le souci est d'abord d'encadrer, de protéger les valeurs. Vous savez, aujourd'hui, si on ne savait, on peut être diplômé, mais gradué, licencié, mais quand on n'a pas des assises pareilles, je ne pense pas qu'on allait se mettre pour parler devant les gens. Et les gens nous respectent et honorent ce que nous sommes en train de faire à travers lui, que nous autres, on s'est dit, bon, à quoi bon de faire le couloir, peut-être, à quoi bon de voler, donc voilà, 4 ans inactif, moi je disais que non, il me disait, les alliés, et là mon sous. Les alliés, là mon sous, moi nazo colle, nazo pousse na malin, mais pour atteindre objectif na tant au bout de maka. Na ozala docteur, na ozala avocat, na ozala magistrat, na ozala journaliste, na ozala boy, na ozala boy. C'est un peu plus comme Kinacti, au banda qui donne na 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans. Aujourd'hui, on parle de 4 ans. Je pense que notre derrière 4 ans, il y aura 5 ans, il y aura des grandes choses, l'émancipation, vous allez au rendez-vous pour la Batoubans. Donc voilà un peu ce que je peux témoigner na Kinacti, surtout aussi témoigner. Mais toi, tu as dit que Namba va bien. On a besoin de Namba bien. Ok. Il s'agit de qui? Les gens si Mouyamouna. Ok. Il est parmi les rares personnes qui m'ont conseillé au début. C'est la caro, c'était pour Nanga. Ah, la caro, c'était on garde un peu ça. À 12 heures. Tu as bombe dans la en parler. Alors, nous allons un peu débriefer Niké Sport, puisque je vous ai réussi en casquette d'un journaliste sportif, maison aussi. Nous allons essayer un peu de parler sport et puis nous allons clôturer. Et les rendez-vous à 12 h où nous allons beaucoup parler sur notre arrivée, notre Kinactu 4 ans. Baza, Batou Basali 4 ans, Bazali, Batou Basali 3 ans, Baza. 2 ans, Bali. Une année, Bali. Une année. On a combien d'années? On a 3 ans. Il faut 3 ans. 3 ans pour une année, on a la Zalaraté. Donc, Batou Basali, Batou 3 ans. Batou Basali 4 ans. Imaginez, Oyo Koutinga, mais Yo Sali 4 ans. 4 ans. 3 ans. Yo Sali 3 ans. Ah, ok. 2 ans déjà. Sur le commune en mois de mai de l'année prochaine, je totalise 3 ans à Kinactu. Ah, waouh! Donc, les Bouga. Alors, voilà. Les actualités sportives en démocratie du Congo, notre préoccupation avec Caleb Boyaka. Alors déjà, l'actualité reste dominée par les interclubs de la CAF, où le Popo, Mazembe sont engagés à cette compétition. Déjà, c'est dimanche. On va attendre un grand Mazembe qui va devoir accorder son hospitalité à l'équipe de Malawi et pourquoi pas un Lupopo qui avait déjà perdu à l'extérieur, qui va essayer de se rattraper ici à Kinshasa au stade de Marty, qui n'est pas une mince affaire. Il joue avec une équipe de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas du tout facile pour les Saintes. C'est Koukoun EFC, dont en allée, les matchs s'est soldé sur un score de 3 buts à 1. Donc Lupopo
on peut, dans le football, on ne dit pas qu'il n'y a pas de chance, mais on peut dire que Lupopo a peu de chance par rapport à Chekoundé, parce que Chekoundé a déjà une avance en termes de billes, parce qu'il a scoré 3 fois, et Lupopo n'a scoré qu'une seule fois. Et si vous savez, aujourd'hui, Lupopo s'éloge déjà ici à Kinshasa, où il va recevoir à cette équipe-là les dimanches. Bon, je me dis que c'est un match très engagé sur le plan d'abord philosophie, parce qu'il a c'est la tête qui va travailler. Vous savez, on a perdu à l'extérieur, ici on ne peut pas perdre d'abord parce que c'est notre fief, d'abord c'est parce que nous sommes des Congolais, donc on ne souhaite que bonne chance à nos ambassadeurs, Lupopo et tout puissant Mazembe Anglebert. Pourquoi pas parler aussi de la coupe de l'équipe nationale qui dirige Otis Ngoma. Le championnat a déjà commencé, on est dans les 5 à 4 journées, mais jusqu'à présent, le coach n'a pas son billet pour venir ici assister et voir les joueurs déjà. Et après, on va encore insulter le coach, n'a pas les niveaux. Bon, je ne sais pas quand il parle des niveaux, il fait allusion à quoi. Donc, l'heure est grave pour que la fédération, les Conors, mais aussi le ministère des Sports, de voir un peu ce côté-là, qui ne reste pas penché seulement au léopard des sabres, mais qu'ils voient aussi ces léopards-là qui peuvent aussi faire mieux les choses et rendre les choses utiles à l'agréable. Déjà, vous avez parlé par rapport à l'intercalé de la CAF, il y a préparatif des championnats d'Afrique des Nations, CHAN, où les sélectionnaires traînent encore jusqu'à présent en France. Il ne sait pas comment venir, mais les championnats évoluent déjà. 5 matchs joués, donc 5 journées déjà. Ça aussi pour 5 dans les poules A, 5 dans les poules B, c'est déjà dans des 10 journées. Hein. Ah oui, alors nous allons revenir un peu, mais j'avais suivi le coach Mangasuba qui avait lors de la conférence d'après-match. Il est très rassuré de l'unique but marqué à l'extérieur. Pour lui, c'est un goal d'or. Bon, moi je dis que ça reste encore un score piège, parce que du fait que Lupopo avait marqué à l'extérieur, ça peut aussi rassurer beaucoup de choses. Des euros aussi. Mais en camp de victoire ici, en termes de euros, rien marqué pour l'équipe de Chekoundé. Lupopo peut se qualifier, mais à une seule condition, que Lupopo mène par 2-0. Quand il gagne par 2-0, là, c'est ce moment-là que Lupopo sera qualifié. Bon, le match se joue sur le terrain. Et non sur papier. C'est sur papier. Donc, le match se joue sur terrain, et puis le match, c'est au-delà du terrain, il y a aussi les entraîneurs qui voient comment il faut faire pour bloquer ça, faire ça, répondre aux situations directes pour permettre à Lupopo à être qualifié. Donc c'est un match très difficile que Lupopo va devoir livrer contre l'équipe sud-africaine. Et c'est un match vraiment très engagé sur le plan physique. D'abord, la première des choses. La deuxième chose, c'est la série engagée sur le plan mental, parce que Lupopo va venir avec le rage de battre Chekoundé viendra aussi en termes de revanche pour essayer de sauvegarder son image, parce qu'il a déjà l'avantage dans la partie. Donc c'est un match vraiment, je vois que les enjeux est difficile, même en tant du côté Mazembe, parce qu'il avait gagné, c'est un score à 0, 1-0, c'est un score piège, c'est un score risque. Et il faudrait faire le plus vite possible, scorer déjà la première partie pour permettre à espérer à une chance, à une qualification. Sinon, ça serait vraiment trop ridicule pour nos équipes. Mais étant congolais, je souhaite plein de bonnes chances à nos ambassadeurs. Alors, plein de bonnes chances à nos ambassadeurs. Lamine Diaye avait avoué qu'on a gagné à l'extérieur, mais les tactiques présenté par ces fauves n'était pas vraiment au top, à la hauteur du tout-puissant Mazembe, où il a assuré la population et les sportifs qu'au match retour ici, ils vont essayer un peu de faire mieux encore, pourquoi pas gagner par un score au sommet. Du côté Lupopo qui joue loin de Lubumbashi. Je ne sais pas quelles sont les mesures aussi, puisque le 12e joueur joue un rôle. Ça peut jouer sur le plan psychologique des supporters, mais c'est le Congo qui va gagner. Il y a le Conseil national des supporters ici qui régnait à son fief, toutes les supporters confondus, c'est-à-dire Lupopo, des Mazembe, des Vecleb. Les bits d'abord, c'est ça. Au-delà de notre championnat
notre confrontation entre Vecleb et DSMP, Vecleb Mazembe, Vecleb Renaissance, tout comme ça, nous pour Mazembe. Donc le but est d'abord de réunir tous les supporters, de soutenir d'abord les équipes qui vont jouer les interclubs de la CAF. Et c'est ça, ben, je pense que ça peut ou ne pas jouer sur le plan psychologique, mais parce qu'il y a CNS, je pense bien que la CNS va devoir faire son travail. C'est lui de supporter, d'accompagner, d'encourager les ambassadeurs qui jouent les interclubs de la CAF. Alors, déjà, au-delà de beaucoup de matchs au niveau de la Ligue Foot, 5 journées du côté groupe A, 5 journées groupe B, les choses évoluent normal ou il y a encore des tractations? S'il n'y a pas de tortue que les choses évoluent, hein. C'est mi-figue, mi-raisin parce qu'il y a les calendriers qui sortent, les calendriers de poche. Hein. Il y a encore des calendriers de poche. On pense qu'avec les fourmis réservées à des sites, il n'y en aura pas de matchs en retard. Il n'y en aura pas de matchs de report. Il n'y en aura pas de matchs et tout comme ça. Donc, je me pose la question, pourquoi? Point d'interrogation, il n'y a pas de réponse. Il y a Tchoukou qui n'a joué aucun match jusqu'à présent. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va jouer. Donc c'est compliqué. Bon, nous attendons voir les élections au sein de la fédération. Peut-être avec le nouveau animateur qui viendra prendre la fédération, qu'on pourra voir la lucidité en termes d'organisation de notre championnat. Mais sinon, il n'y a rien de bon qu'on est en train de voir. Mais j'ai beaucoup de respect et d'estime à nos amis, plutôt à nos dirigeants congolais sportifs qui battent un travail de titan. Mais au-delà de ça, on se plaint beaucoup sur l'organisation. L'organisation n'est pas vraiment bonne. Alors, en termes d'organisation, n'est-ce pas, on peut donner raison à l'association des dirigeants sportifs qui, au départ, étaient contre l'organisation présentée par les Conors? Non, mais moi, je ne peux pas être contre pour la DEFCO. Je ne peux pas être pour eux parce que ce n'est pas à eux de décider sur le format de championnat. Si la fédération aujourd'hui se réveille et dit que non, moi j'organise le championnat à ma manière. Genre, je prends que 20 clubs et DSMP qui vont jouer pour le Kinshasa et Mazembe, pour Albumbashi. Rien que c'est eux qui vont d'office être les candidats, les Africains de chaque année. Personne ne peut décider. Mais la DEFCO devrait se soumettre plutôt au CONOR parce que ce sont eux qui organisent le championnat. Et ce sont eux l'organe fêtière. Mais donner raison d'emblée comme ça, et non, mais je me plains pour l'organisation. L'organisation là, c'est à part entier. C'est à part entier. Au-delà de go pour le début de championnat, il y a encore beaucoup de choses à travailler pour permettre à ce que le championnat se joue à temps réel et dans de bons moments. Donc, alors, déjà, nous espérons voir les choses évoluer normalement au niveau de notre championnat national. Pourquoi? Parce qu'un souhait de tous et réussir cela et causer la plus malin. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on comptait la Ligue Foot parmi les 5 premiers championnats. Parmi les 10 meilleurs d'abord. Parmi les 10 et puis parmi les 5, parmi les 6. Et aujourd'hui, on s'est éclipsé comme ça. Bon, on ne sait même plus. On s'est perdu. On ne sait même plus si nous sommes où. Mais les efforts de la sélection nationale qui nous a un peu propulsé encore 12e en Afrique. Devant la Tunisie et le Maroc. Donc c'est quelque chose de très important à souligner. Donc chapeau bas aux dirigeants, chapeau bas aux sélectionneurs. C'est Sébastien Desabre. C'est le Sébastien Desabre qui n'a joué pas mal de matchs, mais les résultats qui comptent avec lui déjà. Nous sommes 12e en Afrique et puis 64e au monde. Donc c'est un exploit encore pour cette année. Alors Caleb Boyaka, grand merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup ce matin. Je vous retrouve déjà à 12h juste pour parler des 4 ans de Kinactu. Nous sommes là. 4 ans de Kinactu, naissance des sports et pédagogie. Waouh! Une nouvelle émission sur Kinactu avec Caleb Boyaka. Vous avez commencé avec ActiFoot. Aujourd'hui, sport et pédagogie. Donc, vous voulez. Justement pour valoriser les entraîneurs congolais. C'est ça. Parce qu'il y avait l'affaire pédocriminologie. On s'est dit, bon, comment on peut laver l'image de nos entraîneurs? Au-delà de tout ce qu'on peut penser, le sport a un parti pédagogique. Et donc, je suis à mes entraîneurs, je me suis fait ami à eux.
juste pour leur valoriser au fait. Voilà, c'est nulle part ailleurs sur Kinactu Télévision. Alors nous allons souhaiter un heureux anniversaire à des personnes. Vous êtes nés aussi un certain 25, même à 12h, vous pouvez nous écrire. Tout ça là aussi, comme c'est des camarades ici nous ont écrit. Il s'agit de Jessica Ndawelele, la perle rare. C'est de la part de Jovine Binga qui te souhaite un heureux jour d'anniversaire, Madame Jessica Ndawelele, la perle rare. Moi aussi, je vois que tu es vraiment la perle rare. Ah, tout le monde a fait perle rare. Et alors aussi, invité par ailleurs, non? Joyeux anniversaire à Miss Divine Piantella, la souriante. Miss Divine Piantella, la souriante. Donc, notamment, et là, Mounayo, Djiledi Bois Jimpe, moi j'aime dire ça en Chiluba. Djiledi Bois Jimpe, Madame Divine Piantella aussi, notamment. Et là, vous êtes né un certain 25 septembre qui coïncide avec la date de la naissance de Kinactu Télévision, votre chaîne de prédilection, votre partenaire d'excellence. Prenez rendez-vous avec nous à 12h. Alors, la tranche d'animation de ce jour est dédiée spécialement à Bercy, Nzou Lamene et à Jean-Simine Manango JMK de la part de Tonton Espoir Kinavoudi. Je vous retrouve à 12h pour le compte du plateau spécial Kinactu 4.